Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée donc du dimanche 20 février 2022. J'espère que votre week-end se déroule très bien et que les énergies vous sont évidemment favorables. Moi toujours la pêche, donc c'est très bien. On va regarder ici avec le petit oracle de la création pour ce dimanche 20 février. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les énergies générales de ce dimanche 20 février? Hop. La cohérence du chaos. On nous parle ici d'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Bon, il y a un besoin de remettre un petit peu d'ordre dans quelque chose qui est un petit peu laissé... Alors moi, j'ai l'impression d'une roue libre, hein, comme si on avait laissé tout comme ça. Voilà, hein, sans créer, si vous voulez, de logique, de structure ou d'organisation, de plan. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a laissé libre cours aux choses, mais là, pour ce dimanche, on a besoin quand même de revenir aux bases, on a besoin quand même de structurer un minimum, besoin d'organiser quelque chose un minimum. Voilà. Donc peut-être qu'on va être un peu plus organisé, qu'on va peut-être, voilà, peut-être pour certains d'entre nous, on avait laissé traîner, on avait pris du retard dans notre ménage, dans notre linge, dans nos, je sais pas, dans les trucs du quotidien. Et là, on va avoir envie peut-être de se remettre au boulot, de se remettre un petit peu à nos tâches qu'on avait laissées de côté. Bon, d'accord. On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce dimanche 20 février. Remettre un peu d'ordre. Ok, bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même le chakra du cœur qui nous parle effectivement de nos émotions, de tout ce que l'on va ressentir, de tout... Voilà, on est sur une connexion aux émotions. Donc là, peut-être que pour certains d'entre nous, on va être en mesure, si vous voulez, de faire les choses parce qu'on a envie de les faire aussi. Hein. Il y a cette notion d'envie, cette notion d'élan du cœur. Oui. Ah ah. Nous avons la carte de la force ici qui nous parle de pouvoir et qui nous parle également de retrouver confiance, de retrouver le contrôle aussi, de reprendre le contrôle de quelque chose. Peut-être qu'on va être en mesure de reprendre le contrôle de nos émotions aussi par rapport à une situation ici qui nous tient à cœur. Et du coup, on va être capable de se remettre vraiment dans une phase d'organisation, de structure, d'avoir envie, d'avoir aussi du courage et de la volonté, vous voyez, pour remettre les choses dans leur ordre. Peut-être que pour certains d'entre nous, on était affecté par quelque chose où on se sentait encore un peu... dans le doute, dans le questionnement, dans le vague. Et là, ok, les choses sont claires, les choses sont simples. Ok, donc là, je me remets au boulot, je suis déterminée, je remets les choses en ordre. Il y a un petit peu ça. D'accord, on va regarder ici avec l'oracle des murmures. Pour ce dimanche 20 février... Et oui, la persévérance, donc là aussi on voit l'écureuil qui se met en route. L'écureuil en fait c'est un animal qui est très très prévoyant, qui fait preuve de prudence et qui surtout dépense énormément d'énergie pendant la saison, on va dire la pleine saison, pour pouvoir anticiper l'hiver, pour pouvoir anticiper le manque de nourriture. Donc il va planquer de la nourriture et puis en même temps il va toujours être en mesure de refaire son nid, de solidifier, de consolider. Voilà, c'est la consolidation. Et en même temps c'est un animal qui fait preuve de persévérance puisque parfois il doit tout recommencer à zéro, mais voilà, c'est dans son instinct, c'est dans sa façon de faire, il ne se décourage jamais en fait. Hein. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va renouer un peu avec ces énergies-là de persévérance, de courage, de volonté, à vouloir peut-être anticiper ou plutôt, allez, on reprend quelque chose qu'on avait mis de côté. Hein. On reprend quelque chose qu'on avait peut-être laissé tomber aussi pour certains d'entre nous. Il y a une nouvelle énergie de courage. Bon, ici on nous parle de phases lunaires. Les phases lunaires, pour moi, me parlent de cycles. De respect des cycles, alors peut-être aussi par rapport à l'énergie lunaire. Donc on a eu effectivement cette belle pleine lune cette semaine, donc peut-être que c'est encore l'énergie de la pleine lune qui continue son influence et son travail. On nous parle aussi de cycle, mais aussi de rapport au temps. Hein. Moi ça me fait penser au rapport au temps. Peut-être que là on va commencer à anticiper quelque chose par rapport à ce qui va arriver, ou par rapport à ce qui
ce que l'on sent arriver dans nos cycles, par exemple. Voilà, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à organiser, à planifier par rapport à ça, peut-être par rapport aux saisons aussi. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce dimanche. Dimanche 20 février. Oh, c'est beau. L'esprit du pan qui nous parle qui nous dit ici resplendissez. Alors, ça fait écho au chakra du cœur. Le chakra du cœur nous parle d'émotions positives, d'amour, de générosité, de bienveillance, d'ouverture du cœur, de bonheur aussi. Et là, on a envie de rayonner. On a envie peut-être effectivement de montrer le meilleur de nous-mêmes, de montrer le plus beau côté de nous-mêmes. On a envie de faire des efforts, d'organiser, de planifier quelque chose pour la suite. Vous voyez, on met du cœur à l'ouvrage. C'est ça que je ressens ici. On met du cœur à l'ouvrage et ici, on a l'esprit de la baleine qui nous dit « Faites confiance au grand mystère ». Ayez confiance en la vie, ayez confiance au futur, à ce qui va advenir, parce que là, voilà, on nous invite à faire les choses avec le cœur et vraiment à y croire quelque part, à croire au bonheur, à croire en la vie. Et voilà. Donc là, j'ai l'impression que ça va vibrer pour cette journée. On va se sentir voilà, dans cette envie de planifier des choses, dans cette envie de faire des efforts avec le cœur, de mettre du cœur à l'ouvrage dans un projet, dans une création. Et ça va nous faire du bien, voilà. Et puis on nous invite justement à resplendir dans le sens où toujours pareil, communication positive, on montre le meilleur visage de soi-même, on essaie d'être vraiment dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans l'authenticité du cœur aussi. Voilà, donc ça c'est très chouette. On nous invite à continuer nos efforts, en tout cas sur le long terme. Ok, d'accord. On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du dimanche. Sensibilité. Bah oui, les émotions, les ressentis, la sensibilité sera là, sera présente en tout cas pour cette journée. Et créativité, bien évidemment, les projets, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait rêver aussi, quelque part, mais ce que l'on a envie d'accomplir. Ok. Allez, énergie d'action et activité avec le tarot. Ici, il s'agit du Gilded Tarot Royal pour ce dimanche. L'impératrice, la créativité, la fertilité. On a envie de donner corps peut-être à nos idées, nos projets, nos rêves, des choses qui nous inspirent aussi. Vous voyez, ça demande de l'effort quand même. La persévérance demande quand même... voilà, on sait qu'il va falloir s'y tenir, on sait qu'il va falloir s'engager sur du long terme, qu'il va falloir faire ce qu'il faut, faire preuve de structure, d'organisation, de sérieux quelque part. Ok. Oui. Pour certains, ça peut être une envie d'organiser un voyage, un déplacement, un déménagement peut-être. En tout cas, l'idée d'aventure. Il y a quelque chose avec cette 3 de bâton qui nous parle d'aventure, de découvrir de nouveaux chemins, de nouvelles choses. Peut-être se lancer dans un projet tout nouveau ici. Oui. Et on nous invite, encore une fois, à avoir confiance en nous, à montrer notre plus belle facette, nos plus belles qualités pour les mettre en avant. 9 de Pentacle, pour moi, me parle d'indépendance, mais elle parle surtout d'estime de soi et de savoir se mettre en valeur, de savoir aussi, quelque part... Ouais, c'est une carte qui parle de confiance en soi, d'estime de soi, de se mettre en valeur dans une situation ici. Et ici, on parle de projet créatif, de ce qu'on peut mettre en place. Donc, on pourrait s'essayer à quelque chose. Voilà, mais on fait les choses avec cœur, avec l'envie de le faire. Donc ça fait du bien. Il y a l'élan du cœur derrière tout ça. Et oui, et on a ce chevalier de coupe qui nous parle d'invitation, de proposition, d'une opportunité. Il y a peut-être quelqu'un ici qui nous propose quelque chose, ou alors ça pourrait être nous-mêmes. Moi j'ai l'impression que ça pourrait être nous qui pourrait proposer par exemple un voyage, un déplacement, d'organiser, je sais pas, un repas, un pique-nique, un truc qui nous fait du bien, quelque chose qui est en accord avec nous-mêmes, quelque chose de nouveau aussi, pourquoi pas, mais qui nous correspond vraiment. On propose, ici, chevalier de coupe, on est dans la proposition. Ça peut se faire très rapidement. Le chevalier d'épée juste derrière nous parle de rapidité dans les événements, surtout dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'exprimer les choses. Mais on le fait vraiment avec le cœur. Le chevalier de coupe, il exprime ce qu'il a envie, ce qu'il veut faire,
avec le cœur. Donc pour certains, on peut lancer des invitations, on peut dire bah tiens, j'ai envie d'organiser telle ou telle chose, tel ou tel projet. Est-ce que ça t'intéresse de m'accompagner? Est-ce que ça t'intéresse ici de t'associer à moi ou enfin, ouais, de faire. En tout cas, on nous invite à se mettre sur le devant de la scène. On a confiance, on se met en lumière, on se met en beauté aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, ça vient de l'intérieur de nous et on a envie de se lancer dans de nouveaux projets. Ça fait du bien. C'est des très très jolies cartes, vraiment. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce dimanche 20 février, relationnel et sentimental. Le partage 11 qui nous parle ici d'équité, d'équilibre et de communication. Alors ici, on peut parler d'une communication juste, une communication équilibrée, où on va faire attention peut-être au poids des mots aussi. On a envie que les choses soient bien structurées, organisées, peut-être qu'on peut faire preuve aussi d'un peu de rigidité par moment, mais on va faire attention justement à faire les choses de manière très juste, à communiquer de façon très juste et pas forcément de manière trop impulsive par exemple, ou trop rigide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah et bien quand même avec le chevalier d'épée justement, on peut faire preuve de froideur un petit peu dans notre façon d'exprimer les choses. Donc bon, ça peut être l'envie d'exprimer quelque chose assez cash, net et franche et direct, c'est possible, hein, parce que c'est urgent ou parce qu'on a envie que les choses soient dites maintenant. Ah, vous voyez, la justice, hein, c'est ça. Il faut que les choses soient justes et équilibrées. Bon, on recadre quelque chose. On remet un peu plus d'ordre, peut-être aussi dans nos relations. Alors peut-être des relations qui étaient un petit peu tendues, qui étaient un petit peu bloquées, qui étaient en suspens peut-être par rapport à certains d'entre nous. Peut-être ici qu'il va être question aussi d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose d'important, de faire un choix, un positionnement avec la justice pour nous permettre de sortir d'une situation délicate sur le plan relationnel. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là avec cette 4 de Pentacle, on nous parle d'une retenue, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'avait pas osé exprimer auparavant et qu'on va pouvoir exprimer aujourd'hui. Alors déjà que les énergies du samedi étaient déjà dans cette expression du cœur, d'avoir envie d'exprimer ses sentiments, ses émotions, on est encore là-dessus pour ce dimanche, mais avec une détermination, quelque chose de franc, quelque chose de direct. Il n'est pas question d'avoir peur, d'être dans l'hésitation ou quoi que ce soit. Au contraire, là, on veut rétablir quelque chose, peut-être rétablir une vérité, et de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont et arrêter de garder les choses pour soi. Bon, c'est très bien. En tout cas, on se projette dans le temps. Avec Tempérance, il y a une notion aussi d'apaisement, mais de vouloir aussi faire ce qu'il faut pour que dans le temps, les choses redeviennent plus justes, plus équilibrées, voilà, que les choses soient beaucoup plus... les choses soient beaucoup plus dans l'équilibre et l'équité. Donc peut-être que dans une relation où ça n'allait pas trop, où il y avait peut-être, vous savez, une dominance... Un coup, c'est un qui a un petit peu l'ascendant sur l'autre, et vous qui n'osez pas forcément prendre votre place, et bien là, il y a vraiment cette notion de reprendre sa place, tout en gardant vraiment, tout en ayant confiance en nous et en montrant vraiment le meilleur côté, la meilleure image que l'on peut montrer, en prenant les choses en main et en reprenant notre juste place. Hein. C'est-à-dire, il n'est pas question d'avoir l'ascendant sur l'autre, mais il est question simplement de reprendre notre juste place en exprimant ses désirs, ses volontés, peut-être prendre des décisions, faire des choix, prendre les choses en main tout simplement, et sortir aussi d'une retenue. Voilà, il est temps d'exprimer ce que l'on ressent, c'est important. Ok, quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche? Oula. Nous avons la 3 de la pensée. Bon, on voit bien qu'il y a eu un besoin d'exprimer quelque chose qui nous tenait à cœur. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ben oui, il y a une libération qui peut se faire pour cette journée, c'est-à-dire qu'il y a une décision.
un besoin de recadrer les choses par rapport à une relation qui nous a fait souffrir peut-être. Là, on a envie d'être heureux, on a envie de s'épanouir hein, dans nos relations. Et évidemment, les relations qui sont trop déséquilibrées, bah, il va falloir faire preuve un peu de rigidité, il va falloir faire preuve un peu d'autorité, même j'ai envie de dire, pour remettre les choses au clair. Voilà, tout simplement. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, donc surtout n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et puis bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.